Et pour la deuxième partie de notre émission, nous allons continuer avec les rendez-vous à prendre pour pouvoir nous organiser et participer à l'un d'eux. Nous allons commencer du côté de la ville de Punaawia. C'est avec Heinui Tepahawaita Ipari, j'ai réussi, que nous allons commencer. Aujourd'hui, elle est accompagnée de Paul Perret, Yorana. Et nous allons enchaîner ensuite avec RAM, avec Alexandra, et particulièrement avec un événement que le club d'aviron organise, la World Rowing Indoor Sprint. Aujourd'hui, c'est avec Kevin que nous en saurons davantage sur cet événement. Yorana. Nous allons enchaîner avec du sport, et c'est avec Kevin Scott que je vous présentais en introduction, qui est coach du club d'aviron, pour nous parler de la World Rowing Indoor Sprint. Yorana, Kevin. Yorana. De quoi il s'agit? Alors c'est une double occasion là sur le Fénois. C'est l'occasion d'abord de continuer à faire la promotion de la traversée du 5 août pour RAM avec Alexandra, mais c'est aussi se positionner sur un challenge mondial qui est piloté par la Fédération internationale d'aviron et Concept 2, qui sont les équipementiers de rameurs, de machines à ramer, qui sont les plus répandus dans le monde. L'idée, c'est de synchroniser dans tous les pays, il y a eu 52 pays et plus de 4000 participants l'année dernière, un challenge sur 1000 mètres. Donc il y a forcément un aspect où on peut voir les meilleures individualités, donc c'est un aspect de détection. Même si on ne veut pas l'écarter, ce n'est pas l'objectif principal de notre organisation. Le but, c'est de montrer que l'aviron et les défis sportifs, en tout cas, sont accessibles à tout le monde. Un petit peu dans la philosophie de RAM avec Alexandra, qui, elle, greffée des poumons, atteinte par la mucoviscidose, va se lancer dans un projet ambitieux. Tous les projets commencent par des petits pas. Donc ce qu'on veut essayer de faire, voilà, c'est de montrer à tout le monde qu'on peut commencer par un petit pas à cette occasion-là. L'occasion donc de commencer, de tâter un petit peu le terrain. Exactement. Pour voir si ce serait dans nos cordes de pouvoir se coller à l'aviron. Donc c'est le club d'aviron qui va mettre ça en place. Vous attendez, je ne sais pas, c'est une première ici au Fénois, vous attendez à recevoir combien de personnes? Alors c'est pas exact, c'est une première pour cette occasion-là. On a déjà des organisations qui ont eu le même format, qui ont attiré plus de 150 personnes. Donc là, on est peut-être un peu ambitieux, mais on se dit pas moins de 200 personnes, quoi. Voilà, on a beaucoup plus de pratiquants, c'est une activité qui séduit. On travaille avec les scolaires, on travaille avec d'autres associations. On fait découvrir un maximum. Exactement. Donc là, ce n'est pas simplement les sportifs que vous voulez toucher, pas simplement les pros de la rame, des V1, des V6, du kayak, mais c'est vraiment tout le monde qui peut participer. Même si ces pros-là sont les bienvenus, d'ailleurs on va retourner faire un tour avec les waterman qui ont une opération, une rencontre en fait le même jour. On va pouvoir en fait, l'idée c'est de toucher vraiment tout le monde. Et se dire que comme dans tous les sports, il y a une élite, mais il y a aussi une masse qui fait que c'est beaucoup de pratiquants qui prennent plaisir à se lancer des défis, à avoir une satisfaction, un sentiment d'accomplissement en se disant est-ce que je peux être capable de faire les 1000 mètres et de gérer mon effort et de participer justement. Et puis surtout de lancer un défi aux copains. Aussi, ça reste, oui, voilà, ça peut être une aventure à vivre entre amis, sachant même que quand même, ça reste une épreuve en solo que vous allez mettre en place. 1000 mètres en solo, c'est ça? On a 1000 mètres en solo, ça correspond à l'épreuve mondiale. Nous, pour rendre les choses un petit peu plus fun, si on a participé aux 1000 mètres solo, on peut, avec un ami, en se reliant sur la machine, comme on veut, tout est libre. Le but du jeu, après, c'est de faire un maximum de distance en 10 minutes. Du coup, là, il n'y a pas du tout à aller sur l'eau? Non, c'est dans le hall de la mairie de Punaawia. Donc on verra le lagon, mais on ne sera pas dessus. Donc c'est sur les machines à ramer, c'est accessible à tous. Même si on n'a jamais fait cette activité-là, en 5 minutes, avec les conseils d'un coach, on peut arriver déjà à avoir le bon geste et commencer à pratiquer. Voilà. J'allais justement venir, on n'a pas besoin de développer, d'avoir une certaine pratique pour ce qui est de l'aviron, je ne sais pas comment on appelle, en machine. C'est l'aviron indoor, la pratique du rameur. Non, le geste est très rapidement maîtrisé. Et il faut se dire que sur toutes les opérations qu'on fait, on voit des petits bouts de chou qui marchent à peine, qui arrivent à ramer. Donc si eux le peuvent, vraiment tout le monde le peut, quoi. Il n'y a pas de restrictions particulières. Voilà. Si on veut vraiment découvrir effectivement cette discipline qu'est l'aviron, on ne sera pas sur le lagon mais en salle pour pouvoir commencer et justement s'essayer à ce challenge 1000 mètres en solo et pourquoi pas bien le faire entre amis. Comment ça va s'organiser? Vous avez combien de machines? Ce sera relayé? Voilà, on a 12 machines, donc on a 12 concurrents à la fois, avec des séries qui passent les unes après les autres. Et le gros plus qui fait que l'animation est vraiment ludique, c'est que chaque machine a un petit bateau qui lui correspond, qui est projeté sur un écran, un grand écran. Donc on peut voir en temps réel la progression par rapport aux autres. Ça rajoute un petit peu de piquant. Donc nous, on va ouvrir les inscriptions sur notre site internet fin février, début mars. Donc aux alentours du 1er mars, vous aurez un formulaire à remplir.
Si vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez faire, vous mettrez qu'il n'y a pas de projet de chrono. Mais on commence à avoir quelques sportifs qui ont une expérience. Et donc là, l'idée, c'est de rassembler par niveau à peu près les personnes pour qu'il y ait un peu d'émulation et que tout le monde passe un bon moment. Donc c'est uniquement via le net qu'on pourra s'inscrire sur le site de capmararatahiti.com. Voilà. Des inscriptions qui pourront, des préinscriptions ou des inscriptions? Des inscriptions. Des inscriptions sur le net uniquement. Et le rendez-vous à ne pas manquer, ce sera donc dans le hall de la mairie de Punavia. À partir de quelle heure? 14-18 heures. Et quelle date surtout? Le 11 mars. Donc le 11 mars, le rendez-vous à prendre, en tout cas pour les sportifs ou les novices qui ont envie de découvrir l'aviron, le 11 mars de 14h à 18h. Mais avant, il faudra s'inscrire. Les inscriptions s'ouvrent là bientôt. On est à la fin du mois de février. À partir du 1er mars, rendez-vous donc sur le site du capmararatahiti.com. Merci en tout cas, Kevin, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir avec tout le club, enfin avec les membres du club d'aviron pour pouvoir présenter vos projets. Maruru Medei. Invités qui se seront relayés durant cette émission à nos collègues de travail pour assurer pour le Flash Info. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et tout de suite là, bon appétit. Nana!